Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de premier enseignement scientifique consacré aux cristaux. Pour introduire cette vidéo, nous allons regarder l'image suivante. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de dés dont les faces auraient été effacées par le temps? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir qu'est-ce que l'état solide, puis nous verrons comment se forment des cristaux, et enfin nous ferons la distinction entre les cristaux métalliques et ioniques. Avant de s'intéresser aux cristaux, nous allons nous poser la question: quels sont les différents états de la matière? Et pour cela, nous allons utiliser une animation. Voici l'animation qui va nous permettre de pouvoir distinguer les trois états de la matière, donc gazeux, liquide et solide. Ici, vous voyez, je peux choisir la nature des atomes ou des molécules que je vais étudier. Donc j'ai pris le néon. Commençons par l'état gazeux. Donc on voit ici que les atomes de néon se déplacent dans le volume qui leur est offert. Ils ont très peu d'interactions entre eux, ils sont quasiment libres. Ainsi, un gaz, on va pouvoir dire qu'il n'a ni forme ni volume propre. En fait, le volume, il l'occupe en fonction du contenant. Si le contenant est très grand, il va occuper un grand volume. Si le contenant est petit, il va occuper un petit volume. Maintenant, passons à l'état liquide. À l'état liquide, que se passe-t-il? Cette fois-ci, là, les atomes vont être relativement fortement liés entre eux et ces liaisons vont pouvoir à ce moment se rompre puis se reformer un peu plus tard. Ainsi, un liquide aura la propriété suivante. Il aura un volume qui lui est propre, mais pas de forme propre. La forme va s'adapter au contenant. Maintenant, passons au solide. Là, vous voyez que les atomes de néon sont très fortement liés entre eux et contrairement à l'état liquide, ces liaisons sont permanentes. Elles ne vont pas pouvoir être cassées ni se reformer plus tard, elles restent tout le temps telles qu'elles sont. Ainsi, vous voyez qu'un solide a à la fois un volume propre et une forme propre. On ne va pas pouvoir le déformer en fonction du contenant. Je vous fais apparaître des captures d'écran de l'animation représentant les trois états de la matière, donc gazeux, liquide et solide. Ce que vous devez retenir, c'est que les états gazeux et liquides sont appelés des états désordonnés. Pourquoi? Parce que les atomes n'ont pas une position figée, contrairement à l'état solide où chaque atome a une position bien précise. Et c'est dans cet état-là, l'état solide, qu'on va retrouver les cristaux. Qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent entre ces deux solides que sont le verre et le quartz? Alors leur point commun, c'est leur constituant. En effet, ces deux solides sont constitués de dioxyde de silicium de formule SiO2. Et ce qui va les différencier, c'est leur structure. En effet, si on observe la structure des molécules de SiO2 dans le verre, on constate qu'elles ne sont pas positionnées selon un ordre bien rigoureux. On va parler de structure amorphe. Par contre, pour le quartz, là vous voyez que les molécules de SiO2 décrivent un motif qui va se reproduire exactement dans les trois directions de l'espace. Ainsi, là, on va parler de structure cristalline. À présent, nous allons voir comment se forment les cristaux. Pour ça, je vais vous montrer une vidéo où on a filmé de l'eau salée, où l'on voit à travers un microscope la formation de cristaux de sel. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de grossir au fur et à mesure que le temps s'écoule. Nous allons interpréter ce que l'on vient de voir à travers cette vidéo. En fait, au début, on part d'un motif où maille élémentaire de chlorure de sodium, donc c'est la formule NaCl du sel de table, et ce motif va venir se greffer autour d'autres motifs de chlorure de sodium et va croître comme ça. Et à la fin, on va obtenir ce qu'on appelle le cristal final, qui est en fait un petit grain de sel. Vous venez de voir que les cristaux de chlorure de sodium ont une forme cubique. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la maille élémentaire et à la fin on retrouve le grain de sel qui aura à peu près cette même forme cubique. Mais est-ce que c'est la seule forme de maille élémentaire qui existe dans la nature? En fait, il en existe d'autres. Il y a donc la cubique, comme on vient de voir pour le chlorure de sodium, il y a la quadratique, l'orthorhombique, la monoclinique, la triclinique, la rhomboédrique et l'hexagonale. Nous allons nous intéresser dans ce cours d'enseignement scientifique uniquement à cette forme cubique. Pour finir, passons aux cristaux métalliques et ioniques. Et commençons par les cristaux métalliques. Alors, qu'est-ce qu'un cristal métallique? C'est un empilement d'atomes du métal qui se comporterait comme des sphères dures et indéformables. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment peut-on ranger de telles sphères? Et pour illustrer ceci, je vous montre l'image d'un tas d'oranges qui a été rangé de manière ordonnée. Pour comprendre les différentes façons de ranger ces sphères, nous allons raisonner par couches. Commençons par la première couche,
Et en fait, il y a deux façons de disposer la première couche. La première disposition, c'est la disposition carrée, telle que vous la voyez ici à l'écran. Maintenant, passons à la deuxième couche. Pareil, là, vous allez voir, il y a deux façons de disposer les sphères. Soit on se met de telle façon que les sphères du dessus soient alignées avec les sphères d'en dessous, et on obtient ici ce qu'on appelle la maille cubique simple. Alors là, vous avez une représentation dite compacte, et là, vous avez la représentation dite éclatée. En fait, la représentation éclatée permet de mieux voir la disposition des atomes les uns par rapport aux autres. À présent, voyons la deuxième disposition possible. Donc, repartons de la première couche, toujours avec cette disposition carrée, mais à présent, c'est la deuxième couche qui va être différente. On va placer les atomes dans l'interstice laissé vide par la première couche. Donc voilà ce que l'on obtient. On a affaire cette fois-ci à ce qu'on appelle une maille cubique centrée. Donc là, vous avez la représentation compacte et là, la représentation éclatée. Passons à la troisième possibilité d'arranger ces sphères. Repartons de la première couche et cette fois-ci, nous avons une autre disposition qui est la disposition triangulaire. Passons maintenant à la deuxième et troisième couche. Donc la première couche, c'est les sphères que vous voyez ici en bleu. La deuxième couche, c'est les sphères ici en rose. Et la troisième couche, c'est la sphère ici en vert. Donc, si on les représente selon une forme cubique, vous avez en bleu là la première couche, en rose la deuxième et en vert la troisième. On a ce qu'on appelle une maille cubique à face centrée et on peut la représenter de façon éclatée comme on peut le voir ici, où en fait donc les atomes occupent les 8 sommets du cube et nous avons au centre de chaque face, donc au centre des 6 faces, un atome. Nous venons de voir 3 façons de ranger des atomes permettant d'obtenir ce qu'on appelle des cristaux métalliques. À travers cette diapositive, maintenant nous allons comparer justement ces 3 façons. La première, c'est ce qu'on appelle la maille cubique simple. En fait, c'est un cube où les atomes occupent les sommets, les 8 sommets du cube. La deuxième façon, c'est la maille cubique centrée. En plus de la maille cubique simple, on rajoute un atome au centre du cube. Et la troisième, c'est la maille cubique à face centrée. Donc là, de la même façon, on va reprendre la maille cubique simple, sauf que l'on va rajouter au milieu de chaque face du cube un atome. Donc on a donc 6 atomes, donc de là, de là, et de là. Un des critères pour comparer ces 3 façons de ranger les atomes est ce qu'on appelle la compacité. La compacité est définie ainsi, c'est le volume des atomes de la maille divisé par le volume de la maille. Dit autrement, dans la maille, quel est le pourcentage qui est rempli par de la matière. Ainsi, si on fait ce calcul pour une maille cubique simple, on obtient uniquement, je vais dire, que 50%. Ça veut dire que 48% de la maille n'est pas remplie par de la matière et donc est remplie, entre guillemets, de vide. Maintenant, pour la maille cubique centrée, on obtient 68%. Donc, vous voyez que là, la compacité augmente. Et pour la maille cubique à face centrée, on va encore augmenter puisqu'on va passer à 74%. Donc, si on vous demande quelle est la meilleure façon de ranger des sphères pour qu'il y ait le moins de vide possible, la maille cubique à face centrée permet d'obtenir ceci, c'est d'avoir la meilleure compacité. Terminons cette troisième partie par les cristaux ioniques. Et quelle est la différence entre un cristal ionique et un cristal métallique? Alors les cristals métalliques sont plus simples parce qu'ils sont constitués d'un seul type de sphère. Par contre, un cristal ionique, il y aura au moins 2 types de sphères. Prenons l'exemple du chlorure de sodium, donc le sel de table, qui est constitué d'ions chlorure. C'est les sels moins, c'est les grosses sphères vertes que vous voyez ici. Et d'ions sodium, c'est les petites sphères bleues ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation compacte, qui n'est pas très lisible. La représentation éclatée que je fais apparaître là est beaucoup plus lisible. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Vous voyez, si on s'intéresse qu'aux sphères vertes, ces sphères vertes vont décrire une maille cubique à face centrée. Qu'est-ce que l'on constate? C'est que les sphères bleues vont s'intercaler au milieu. Donc, en fait, qu'est-ce que l'on a? On a une maille élémentaire de chlorure de sodium qui est constituée de l'association de 2 mailles cubiques à face centrée décalées de A sur 2, A étant la dimension du cube. Pour conclure, nous allons revenir sur la photo qu'on a émise lors de l'introduction et on s'est demandé de quoi s'agit-il. En fait, il s'agit de grains de sel qui ont été photographiés avec un zoom, donc avec un microscope très puissant puisque l'image est grossie 150 fois et donc on obtient ces petits cubes. Alors ils ont cette forme cubique, pourquoi? Parce que vous vous rappelez la maille élémentaire du sel de table, de formule chimique NaCl, est cubique à face centrée. Et donc lorsque les cristaux se forment, on va partir de cette maille élémentaire, d'autres mailles vont se greffer par-dessus, et à une échelle un peu plus grande, on va retrouver cette forme cubique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.
C'est de toute beauté.